Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la suite et la fin de l'affaire Pogba. Hier, Marc Blatta a fait sa dernière story sur la fameuse histoire autour de Paul et Mathias Pogba. Dernièrement, on avait appris que le footballeur français avait été victime d'une sorte de guet-apens de la part de ses amis d'enfance. Celui-ci lui réclamait 13 millions d'euros pour l'avoir soi-disant protégé en secret. Selon Marc Blatta, après cette prise d'otage, Paul Pogba a décidé de fuir la France en catastrophe et évidemment sans payer. Mais suite à cette histoire, Mathias se serait fait braquer à son tour par les mêmes personnes qui réclamaient l'argent de Paul. C'est là qu'il dit avoir failli mourir. Marc Blatta raconte en détail tout ce qu'il s'est passé. Par ailleurs, on a appris dans les médias que Kylian Mbappé, qui aurait été visé par de la sorcellerie, aurait appelé les deux frères Pogba pour en savoir plus. Si le contenu de leur discussion n'a pas filtré, Mbappé serait apparemment agacé d'être mêlé à cette affaire. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Julie, Poupée et Rikiel qui ont été les premières à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Épisode 3, la fuite. Troisième et dernier épisode de cette saga incroyable qui a animé les réseaux sociaux pendant quelques jours et qui, je l'espère, va arrêter d'animer les réseaux sociaux. Je vais vous expliquer pourquoi d'ailleurs. Mais avant de commencer, de terminer cette histoire, j'aimerais vous dire deux trucs. Vous savez, j'ai pour habitude d'être un lanceur d'alerte sur pas mal de choses, etc. Et aujourd'hui, cette histoire, je la traite pas de la même manière que les autres parce que déjà de 1, on n'est pas dans du vulgaire gossip, on est dans une histoire familiale très compliquée, d'accord. Je fais très attention à ce que je dis parce qu'évidemment la diffamation ça va vite et les personnalités dont je parle sont des gens qui ont une image à l'international, c'est-à-dire qu'ils ont des avocats dans plusieurs pays, etc. Et que ça peut être très conflictuel pour leur contrat, pour leur carrière, etc. Donc je me mets à leur place également et j'essaye de faire en sorte que le traitement médiatique que je peux avoir sur eux soit le plus juste possible. Je ne prends ni parti pour l'un ni pour l'autre, je donne des informations avérées avec preuve. Ensuite, le reste leur appartient à eux. S'ils veulent prendre la parole et qu'ils la prennent, etc., ça les regarde eux, etc. Moi, je vous donne des informations. Sur des choses concrètes. Ensuite, bien évidemment, je pense prendre la parole au nom de toutes les personnes qui nous regardent sur les réseaux sociaux et qui regardent cette affaire de près ou de loin. Nous, ce qu'on veut, c'est la paix dans cette famille. D'accord ? On pense à la maman Pogba qui est entre deux fils qui se déchirent. On pense évidemment aux deux. Tu vois, aux deux frérots, parce que déjà de base, dans une fratrie, on n'a pas envie de voir deux frères se tirer dessus comme ça. Du moins, un tirer sur l'autre, etc. On s'est compris. La famille, nous, ce qu'on veut, c'est la paix. Surtout qu'issus de la France d'en bas, c'est des exemples pour nous, ces gens-là. C'est des gens qui ont réussi, qui sont arrivés là où ils sont. C'est des exemples de réussite. Et on n'aime pas trop quand ça tire sur des gens qui nous ressemblent parce qu'on se dit, tu vois pas encore nous, quoi. Tu vois pas encore nous. Tu vois, c'est des trucs où on aimerait éviter ce genre de délire. Tu vois ce que je veux dire? À chaque fois, c'est nous, c'est les gens de chez nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est relou. Donc, comme je sais que les deux partie regarde ma story, nous ce qu'on veut c'est la paix dans votre famille, que ça soit dit. Donc maintenant on va passer à la fin de cette histoire, l'épisode 3, la fuite. On s'était arrêté à la fameuse prise d'otage sur Paul Pogba dans un appartement avec des amis à lui qui lui reprochaient de l'avoir protégé, qu'il n'avait rien fait, qu'il n'avait pas aidé, etc. Il s'était fait braquer, la personne avait sorti un enregistrement un téléphone pour l'enregistrer, pour lui faire dire des trucs sur Kylian alors que Kylian ça n'avait rien à voir, etc., etc. Ça lui avait demandé 13 millions d'euros pour 13 années de protection. Suite à ça, Paul décide d'accepter verbalement, de dire ok, vas-y, t'as vu, sous la menace d'une arme évidemment, donc ok, vas-y, je vais payer, tu vois. Suite à ça, Paul s'en va et quand il s'en va, il récupère sa mère avec lui et il appelle ses frères. Dans ses frères, il y a Florentin et Mathias. Florentin, lui, il joue, je crois qu'il joue en Inde. Donc lui, t'as vu, sauvé déjà. Il a l'autre bout de la planète. Vas-y, oubliez-le lui. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a sa mère qui est encore là, qui récupère sa mère et il s'enfuit. Quand il s'enfuit, il appelle évidemment son frère et il lui dit « Je te laisse une maison, je te donne la maison, je t'envoie un billet d'avion tout de suite, je te donne de l'argent, fonce dans un avion, prends un avion et sauve-toi. » Mathias, quand il entend ça, déjà, de base, ils sont en froid. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont en froid, mais ils ne mesurent pas la gravité et Paul ne lui dit pas tout. C'est-à-dire qu'il ne lui dit pas tout dans les moindres détails, etc. C'est-à-dire qu'il est un peu flou. Il lui dit frérot, c'est dangereux, vas-y, sauve-toi, machin. T'as capté, il y a ça, il y a un tel. Il lui donne des noms, il lui dit t'as vu, là, c'est chaud, etc.
s'ensuit, pas une dispute, mais un problème de compréhension entre les deux où Mathias, il lui fait comprendre que vas-y, c'est tes problèmes à toi, me rends pas fou, me rends pas fou, moi j'ai de problème avec personne, je fais ce que je veux de ma vie, me ramène pas dans tes embrouilles. Tu vois ce que je veux dire? Mais il lui dit pas tout, Paul. Ce qui fait que vous êtes face à des preneurs d'otages, des voyous, entre guillemets, une équipe qui demande de l'argent à Paul, Paul accepte, donc l'équipe se mentalise en mode ça y est, nous tout est réglé, et Paul qui s'enfuit et qui bien évidemment ne paye pas ces gens-là, c'est évident, tu vois ce que je veux dire, base. Il reste qui? Il reste Mathias, donc Mathias se fait braquer à son tour. Suite à ça, d'ailleurs c'est pour ça que Mathias écrit dans les tweets, oui, j'ai failli mourir à cause de toi, par ta faute, t'es parti lâchement, tu n'as pas aidé ta famille, etc. Je t'ai demandé de l'aide, mais tu ne m'as pas aidé, etc. etc. C'est en référence à ça, en référence au fait qu'il se soit fait attraper, ça l'a braqué, et qu'en gros, Paul, il laisse son frère dans la merde sur des problèmes de Paul. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Donc, en gros, il y a un problème par rapport à ça où il y a une animosité qui s'est créée et aujourd'hui, Mathias, je pense que comme c'est invivable pour lui, c'est invivable, cette situation-là est invivable, il a envie de vivre sa vie comme il l'entend, il n'a pas forcément envie peut-être de se cacher, que ce soit à Turin, à Manchester, à Londres, tu veux, on s'en fout. Peut-être qu'il a envie de vivre là où il vit et qu'il a envie de vivre sereinement. Et en ayant appelé son frère et en n'ayant pas de réponse, a décidé de passer à l'offensive médiatique, à savoir les réseaux sociaux. Et bien évidemment, aujourd'hui, on voit l'impact que Mathias a sur les réseaux sociaux par rapport à son frère. Donc voilà, c'est la fin de cette fameuse histoire incroyable de la famille Pogba. Si il est nécessaire que je reprenne la parole, je la reprendrai pour vous expliquer s'il y a des éléments qui arrivent entre-temps, etc., etc. Sachez une chose, c'est qu'à tout moment, si je reçois des éléments véridiques sur l'un ou l'autre, je les sortirai. C'est-à-dire que ne pensez pas toute cette histoire, quand je vous la raconte, je prends parti pour un tel ou un tel. Moi, je suis là pour raconter des vérités. Je suis surtout pas là pour accuser des gens injustement, etc. Ce que je vous ai dit, pour l'instant, c'est avéré avec preuve, etc. Jusqu'à preuve du contraire. Tu captes ou pas? Donc voilà la famille. Sur ce, faites attention à vous, à vos familles, et que ça nous serve d'exemple à tous, pour nos familles, que ça nous serve d'exemple à tous. D'accord? On a peut-être tous des frères, des sœurs, etc. Une famille, c'est fait pour rester soudée.